Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Paki, ici Quan Ly. J'espère que vous m'entendez bien parce que je parle avec mon masque. Covid oblige. Du 26 au 28 décembre, Radio Paki vous propose une immersion dans la magie de Noël, puisque pendant ces 3 jours se tient le fameux marché de Noël des Pakis. Le marché des Pakis, ce n'est pas seulement que des stands. Il y aura une multitude de spectacles sur ces 3 jours. De la percussion, comme vous pouvez l'entendre, des spectacles de danse, bien sûr des concerts. On va essayer de vous faire vivre quelques-uns de ces événements. Voilà, alors je suis en présence de Sarah, animatrice de la Maison des Quartiers et une des coordinatrices du marché de Noël de Paki. Sarah, est-ce que tu peux nous présenter un peu le marché des Pakis? Depuis combien de temps ça existe? Volontiers. Alors ça existe depuis à peu près 4 ans. C'est vrai que c'est un marché qui a été initié par une habitante du quartier qui est venue nous rencontrer, qui avait une association, l'association Boomba, et qui nous a dit moi j'aimerais bien créer un marché mais avec des associations. Pas des artisans, mais vraiment dans l'idée que chaque association puisse récolter de l'argent pour ses projets. Et au début, la première année, on avait 7, 8 stands et ça s'est développé de plus en plus avec l'idée qu'on ait aussi un stand commun, donc un stand où on a de la nourriture, tout est amené par les associations et après l'argent récolté, il est repartagé entre les associations. Et on a aussi développé de plus en plus l'idée d'avoir des animations gratuites pour les adultes, les enfants, des démonstrations de danse, du chant, pas mal de choses différentes dans l'idée qu'on crée vraiment un événement festif où bien sûr il y a l'idée pour les associations de récolter de l'argent, mais il y a aussi l'idée de développer un projet solidaire où on crée du lien entre les gens, entre les associations, on vit un moment festif, donc c'est vrai que c'est un projet assez complet avec une ambiance incroyable, des personnes extrêmement chaleureuses les unes avec les autres. C'est un projet qui, je pense, tient au cœur à beaucoup de personnes. Ouais, en quelques mots. Oui, je constate qu'il y a vraiment beaucoup de monde, pas mal de stands et beaucoup de monde. Donc bravo pour cette initiative. Et puis je crois que c'est un événement vraiment annuel, vraiment important, malgré le Covid. Mais voilà, ça ne va pas gâcher la magie de Noël. Merci beaucoup Sarah. Avec plaisir. Nous sommes donc à l'intérieur de la maison de quartier des Pakis. L'ambiance est au beau fixe. Il y a plein de monde, plein de stands. Et pour vous faire découvrir le marché des Pakis, je vous propose de partir à la rencontre des personnes, des associations qui tiennent des stands. Je suis devant le stand de la Fondation Secours Humanitaire avec l'une des représentants de cette association, Zarka. Bonjour Zarka. Bonjour. Voilà, c'est votre stand. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre association et puis qu'est-ce que vous proposez à votre stand et quel est le but de votre association? Alors notre association elle mène des projets en fait de développement en Palestine en faveur des populations démunies en Palestine, donc les personnes, les orphelins, les personnes handicapées, les personnes qui sont bien sûr en détresse et donc on mène des projets en fait pour l'accès à l'eau par exemple, pour l'accès à l'éducation ou alors pour lutter contre la faim et la pauvreté. Donc voilà, c'est les programmes, c'est nos programmes sur lesquels on travaille et on participe. On est basé depuis 10 ans à la maison, au quartier des Pakis et donc on est vraiment ravis d'avoir une occasion comme ça pour pouvoir venir rencontrer les habitants du quartier et puis avoir une activité au niveau local. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous proposez sur votre stand? Alors je vois qu'il y a un atelier de tatouage à base d'aînés. Alors aujourd'hui, on a un atelier de tatouage au henné, effectivement, par notre bénévole qui est venu nous faire cette activité. Sinon, on propose également des produits qui viennent de Palestine, donc des dates qui viennent de Palestine.
On a aussi des petits produits qui sont faits avec du bois d'olivier qui vient de Palestine. Donc c'est comme des bâtons de miel ou alors des presses citron. Et sinon, on a aussi des petites douceurs vraiment qui sont de spécialité palestinienne et puis du thym qui est vraiment connu voilà, pour être une spécialité. Voilà. Bon, je vois que le stand de tatouage a beaucoup de succès auprès des petites filles. Mais voilà, c'est normal. Hein. Ah, c'est normal. Hein. Moi aussi, depuis tout à l'heure, je regarde, j'attends juste de trouver le moyen de pouvoir le faire. Mais voilà, c'est un atout. Comment dirais-je, c'est comme le maquillage, hein, donc c'est... Et si les paquisardes et les paquisards veulent vous aider en dehors de ce marché de Noël, comment ils font pour vous trouver? Est-ce que vous avez un site, une adresse? Alors, on est basé au Paquio, rue du Royaume, 9 rue du Royaume. Et on a un site internet, donc c'est www.secourhumanitaire.ch. Et donc on a Facebook, Instagram, en fait on utilise tous les moyens en fait, de communication sur les réseaux sociaux, on est très présents. Alors ils peuvent nous retrouver facilement en tapant Secours Humanitaire Genève sur Internet, sur Google. Voilà, je vous remercie. Rappelez-moi Zerka. Je vous remercie infiniment pour votre disponibilité, Zerka, et puis un bon marché à vous. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors, bonjour Malouane, je suis devant ton stand où il y a des superbes créations en bois. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bonjour, alors nous c'est l'association Les Petits Bricolos. Donc on fait principalement des ateliers pour les enfants, c'est ouvert pour les enfants de 4 à 17 ans. Donc on a une arcade à rue de Candolle, numéro 6, on a des horaires, vous pouvez aller sur le site internet lespetitsbricolos.com. Donc principalement des ateliers, là aujourd'hui on est là pour faire le marché de Noël des Paquis où on a fait pas mal de sapins, on a des créations. On fait aussi sur demande des projets du sur-mesure et donc on est ouvert un peu toute la semaine et vous êtes les bienvenus. Et je vois que tu proposes un stand, un atelier où les enfants peuvent faire une toupie en bois. Aujourd'hui, on fait des ateliers avec des toupies. C'est un objet simple qui plaît beaucoup. On fait des ateliers aussi pour les écoles. Donc on se déplace dans les écoles. Donc c'est aussi ouvert pour toutes les écoles de Genève. Ok, merci Malouane et puis très bon marché à toi. Merci. Voilà, je suis en présence des deux responsables de l'association ACTA. Je vais leur demander de se présenter, puis de présenter leur association, et puis qu'est-ce qu'ils proposent sur leur stand, et enfin, qu'est-ce qu'ils comptent faire des bénéfices. Voilà. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour cette interview. Je suis Eleonora Tuveri, au comité de l'association ACTAR. Bonjour, moi c'est Christina Farala, je suis également membre du comité d'ACTAR qui est une association de partage culturel qui a pour but de dynamiser le panorama culturel dans la scène romande en promouvant les artistes locaux qui pratiquent des disciplines non académiques et également en créant des projets sociaux à travers la danse pour le partage. Et également dans l'objectif d'amener la culture à des personnes chez lesquelles c'est compliqué d'y accéder. Ça peut être les personnes qui ont un handicap, qui viennent d'un milieu socio-culturel défavorisé. Donc on s'adresse à une large palette de personnes qui n'ont pas accès à des activités culturelles d'habitude. D'accord, et là vous proposez quoi sur votre stand? On propose une sélection de bijoux artisanaux d'Afghanistan, du Pakistan et de Chine notamment, qu'on va utiliser tout à l'heure pour la démonstration de danse qu'on va donner. On a des cosmétiques naturels bio qui sont faites par Christina qui est pharmacienne de profession. Et nous avons également quelques spéculoos. Moi j'aime bien la pâtisserie, donc j'ai fabriqué des petits bonshommes en pain d'épices et des spéculoos. Les bénéfices vont servir à financer le festival Extravaganza qu'on organise chaque année début juin. On invite plusieurs artistes, c'est un show qui dure 2 heures et qui est gratuit. L'entrée se fait sur le prix libre. On propose également une série de stages d'initiation aux différentes activités, aux différentes disciplines qui ont été présentées pendant le show du samedi soir. Et on va avoir notre édition 2022 qui se déroulera le week-end du 10 juin. On vous attend. D'accord, et pour vous contacter, pour s'informer sur vous, vous avez un site internet? Alors vous pouvez nous retrouver sur Facebook pour l'instant à l'adresse
Actar Association, ou Association Actar. Actar s'écrit A-K-H-T-A-R et on est basé sur Genève, mais on est actif sur toute la Suisse romande. Et je vous remercie infiniment. Et puis, je vous souhaite un très bon marché. Merci. Et me voici devant le stand de l'association Atypique avec les responsables de cette association qui vont se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sophia. Notre association, elle a plusieurs secteurs, on peut dire. On fait le soutien scolaire, les interprétariats, les traductions, la Zumba et la K-pop. Et qu'est-ce que vous proposez de bon sur ce stand? Cette semaine, on a fait les crèmes avec la cire d'abeille et du miel. On a les amandes grillées, on a des biscuits, des caramels au chocolat et les caramels au beurre. Alors une chose est sûre, c'est que si on cherche des idées de cadeaux qui font plaisir, c'est là qu'il faut venir, quoi. Oui, on fait ça une fois par année depuis 2017 quand on a créé les associations à la maison de quartier de Paquis. Alors votre association Atypique a eu l'excellente idée de faire venir des TikTokers de Genève. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, les enfants, ils adorent aller dans les réseaux sociaux et tout ça. Et on a dit, on va appeler Géo, Réveil Carly, Darren, iDream et plusieurs TikTokers. Là, vous pouvez aller voir comment les enfants, ils ont enthousiasté et puis ils font les photos avec, etc. Voilà, je suis avec 3 jeunes filles très sympathiques qui viennent de voir leur star TikToker. Et je vais leur demander ce qu'elles en ont pensé. Vas-y, à toi en premier. C'était très bien, c'est très bien organisé et ça a été très chouette. C'est bien organisé, c'était chouette quoi. Et tu t'appelles comment? Lorena. Et toi? C'était cool. J'ai pu voir pour la première fois des TikTokers que j'ai toujours rêvé de voir. T'as pu faire des selfies avec chacun d'eux? Oui. Et tu vas garder les photos, tu vas les diffuser sur ton compte TikTok? Sur Snap. Oui, déjà sur Snap et peut-être sur TikTok. Et toi, comment tu t'appelles et comment tu as trouvé ta rencontre avec les TikTokers et TikTokeuses? Je m'appelle Sophia, c'était trop cool. C'était bien. En premier, il y a une fille qui avait honte. C'était cool, carrément. C'était trop bien. Je vais publier tout sur TikTok. Je suis avec Hélène, la représentante de l'association Les Tricots du Cœur. Bonjour Hélène. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre association et qu'est-ce que vous proposez sur votre stand? Nous avons un slogan, nous agitons nos aiguilles pour les bonnes causes et tout ce que nous tricotons, nous le donnons. Nous faisons les marchés pour racheter de la laine parce que c'est un peu cher. Et à la fin de ce marché, par exemple, nous donnerons tout ce que nous n'avons pas vendu, soit pour des SDF, soit pour des femmes en Ukraine, soit pour des femmes afghanes. On donne tout, on répartit en plusieurs dons et voilà, on donne tout ce qu'on tricote. Ça, c'est le but de notre association. Nous sommes 20. On a une petite contribution annuelle, une cotisation de 10 ou 20 francs. Et puis, on arrive à tourner comme ça. Et si les Paquisardes et les Paquisards veulent rejoindre votre association, comment ils font? Alors maintenant, nous ne prenons plus de membres parce que je suis seule et ça, c'est quand même une sacrée responsabilité. C'est-à-dire que cette année, nous faisons que ce marché de 3 jours. Mais habituellement, au mois de novembre, on fait encore 2 marchés sur la place de la Navigation. Donc, il faut organiser les plannings, l'attente, le vin chaud, tout, l'étiquetage. Alors, vous avez vu, nous avons des chaussettes, des écharpes, des bonnets, des doudous, des poupées, différentes choses, des chaussettes, magnifiques chaussettes. Moi, je ne tricote pas les chaussettes, mais nous avons les spécialistes des chaussettes. Voilà, on se fait plaisir en donnant ce qu'on tricote. C'est l'essentiel d'avoir du plaisir en se tournant vers les autres. Et on souhaite une longue vie à l'association Les Tricots du Cœur. Et puis bon marché et bon Noël à vous. Merci, à vous aussi, merci.
Bonjour. Ben voilà, on est une association qui s'occupe d'un refuge qui est en Grèce. Et puis avec les bénéfices, ça nous permettra de pouvoir stériliser les chiens errants afin d'éviter la reproduction. Hein. Tout ce qui est confiture, biscuits, l'été de Noël, les caramels, oui, c'est tout nous qui avons fait, toutes les bénévoles. En tout cas, il y a de quoi mettre sous le sapin de Noël. Eh ben, on vous souhaite un bon marché et puis un très joyeux Noël à vous. Alors là, on va écouter et regarder le spectacle de danse donné par l'association Actar. Je me tais et je vous laisse écouter le spectacle. Alors bonjour, je m'appelle Sandra, je suis actuellement stagiaire au sein de PVA, qui est du coup l'association qui s'appelle Personnes vivant avec. C'est une association qui a été créée par des pères en 1992, dont le but était du coup d'offrir une structure aux personnes touchées par le VIH. Et puis on fait vraiment plein de choses très intéressantes. On a un projet témoignage, du coup on va faire des témoignages dans les écoles, mais aussi d'autres types d'interventions dans d'autres lieux. On a aussi une BD de l'association qui retrace l'histoire de 7 membres de l'association qui s'appelle Histoire en pilule, qui a été réalisée par Johanna Schopfer. Je suis avec Jessica de l'association Eco Humanita. Bonjour, c'est Jessica. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de votre association? Eco Humanita, c'est une association basée à Genève, genevoise, suisse, qui aide des collectifs en Amérique du Sud. Maintenant, on a 2 projets d'aide au développement au Mexique et au Pérou. Et puis aujourd'hui, on est dans ce merveilleux marché Noël avec un membre de notre association, Erika, qui propose céramique. Et aussi, nous, il y a des membres qui font des choses faites à la main pour aider les collectifs. Et puis aussi, il y a les collectifs du Mexique et du Pérou qui tricotent des choses aussi pour vendre. Et puis aussi comme la pâte au lapin du Mexique. Puis alors, parce que normalement, quand il y a une commune qui nous aide, comme c'est le cas de la ville de Genève ou la ville de Carouge, nous, on doit, ou les communautés, les collectifs doivent proposer une quantité d'argent de eux pour les projets. Comme ils n'ont pas d'argent, c'est nous qui vendons des choses, on profite de cet espace. Contribuer. Merci beaucoup et puis un bon marché de Noël à vous. Merci beaucoup. Alors je suis en présence de Valentine de l'association Hobby Studio. Bonjour Valentine. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous proposez au niveau de vos stands et puis en quoi consiste, que fait votre association? Très bien. Alors, sur notre stand, on vend plusieurs choses. Nous vendons des pierres décorées par certains de nos élèves. Nous vendons également des chocolats faits maison. Nous vendons également aussi des cartes de vœux qui sont faits maison, qui nous ont été données par un des membres, ainsi que des sacs tricotés et crochetés à la main, principalement. Ouais, des très jolis sacs, je dois préciser. Merci. Et en ce qui concerne notre association, du coup, on est une association sans but lucratif qui donne des cours de danse de style K-pop à Genève et Lausanne. D'accord. Et bien, si on veut vous rejoindre, vous contacter, c'est par quel moyen? Par les réseaux sociaux? Alors, on est effectivement très présent sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Twitter. Mais on a également un site web qui est hobbystudio.jimdosite.com où vous pouvez également nous envoyer des messages pour vous renseigner, si vous voulez nous rejoindre. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Puis alors, un très bon marché de Noël à vous. Merci. Merci beaucoup. Il est 20h au marché des Paquis et on a droit à un super concert donné par la famille Smile avec à la danse la tribu des Dounia. Tout simplement magnifique.
voilà, chères auditrices et auditeurs, notre reportage sur le marché de Noël des Paquis s'achève avec une chanson du groupe La Family Smile. On espère qu'à travers les interviews des femmes et des hommes qui ont animé les stands de ce marché, on vous a transmis et partagé l'esprit de Noël, la magie de Noël. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à bientôt sur les ondes de Radio Paquis.